Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer un nouveau chapitre après avoir fini le chapitre de la prière et on va parler du chapitre du jeûne, donc qui compte parmi les chapitres les plus importants en islam, le jeûne du mois de Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère, que chacun se rappelle d'apprendre la science de la religion par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne de Ramadan. Le mois de Ramadan, il faut savoir que c'est le meilleur mois de l'année, tout comme le jour du vendredi est le meilleur jour de la semaine, tout comme le jour de Arafat, c'est le meilleur jour de l'année, tout comme c'est-à-dire c'est la meilleure journée de l'année, tout comme également la nuit de Al-Qadr, c'est la meilleure nuit de l'année. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accordé certaines spécificités, certains mérites à certains endroits et à certains moments. Il y a des moments, tout comme il y a des endroits qui ont une certaine valeur en islam, qui ont plus de valeur que d'autres moments et que d'autres endroits. Par exemple, la Mecque, c'est une buq'a mubaraka al-haram, le lieu où nous prions dans la mosquée de la Mecque, autour de la Kaaba, c'est un endroit qui est béni, c'est un endroit qui a plus de valeur que les autres endroits sur terre. Et on recherche la baraka, les bénédictions dans ces endroits-là, et il y a plus de chances à ce que nos invocations soient exaucées lorsqu'on prie et lorsqu'on adore Allah Ta'ala dans cet endroit-là, par exemple. Également, donc ça c'est en ce qui concerne l'endroit, il y a des objets qui sont bénis et qui ont une certaine valeur. Par exemple, la Kaaba. La Kaaba est et c'est justement notre direction. Lorsqu'on fait la prière, c'est la direction, la qibla pour notre prière. La Kaaba, qui est à l'origine faite de pierre, le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il a reconstruit la Kaaba avec son fils Ismaïl, il a posé des pierres l'une sur l'autre. À l'origine, ce sont des pierres. Sauf que Allah Ta'ala a fait que, du fait que c'est la Kaaba, alors elle est bénie, il y a des bénédictions, et quand tu es là-bas, notamment sous le mizab, sous la gouttière de la Kaaba, il y a plus de chances à ce que tes invocations soient exaucées. Donc il y a des objets qui ont plus de valeur que d'autres, il y a des endroits qui ont plus de valeur que d'autres, et il y a des moments qui ont plus de valeur que d'autres moments. N'est-ce pas qu'il nous est fortement recommandé de faire des invocations et des adorations dans le dernier tiers de la nuit? Pourquoi? Parce que dans le dernier tiers de la nuit, il y a de la baraka, il y a des bénédictions, et il y a plus de chances pour que tes invocations soient exaucées. Et parmi les moments qui sont bénis, il y a le mois de Ramadan. C'est un des 12 mois de l'année dans le calendrier hégirien. Quand on dit hégirien, ça revient à l'hégire, parce que le calendrier commence au niveau de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on vise par là quand le prophète a émigré de la Mecque à Médine, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ne s'est pas enfui, comme certains prétendent. Non, il a voyagé de la Mecque à Médine parce que c'était un ordre de la part de Dieu d'émigrer à ce moment-là. Et ça faisait 13 ans qu'il était à la Mecque. Il ne s'est pas enfui pendant 13 ans, malgré toutes les souffrances qu'il subissait de la part des associateurs de Quraysh. Ce n'est pas 13 ans après qu'il s'est mis finalement à décider de fuir. Les prophètes sont les plus courageux des gens. Ce sont les meilleurs hommes, les meilleurs êtres humains. Allah les a dotés des meilleures qualités et ce ne sont pas des lâches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fui de la Mecque à Médine. Je referme la parenthèse. Donc,
le calendrier musulman commence au niveau de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce calendrier est basé sur la lune, c'est-à-dire sur l'apparition et la disparition de la lune, sur le cycle lunaire, et non pas sur le cycle du soleil. Et les mois lunaires, ils ont soit 29 jours, soit 30 jours, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, dans ce cours tout à l'heure. Et le meilleur mois de parmi les 12 mois lunaires, c'est le mois de Ramadan. Et en ce mois-là, il nous est ordonné de faire une grande adoration qui compte parmi les plus grands devoirs en islam, qui est le fait de jeûner pour Dieu. Allah ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ce verset a pour sens: ô vous qui avez cru, donc ô vous les croyants. Donc ce verset est adressé encore une fois aux musulmans, aux croyants, en ceux qui ont foi en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam. Le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Et la piété consiste à obéir à Dieu, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Donc le prophète Allah ta'ala nous annonce dans le Coran que le jeûne nous est rendu donc obligatoire de la même manière qu'il a été rendu obligatoire aux communautés précédentes. C'est-à-dire que les prophètes, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tous appelé à l'islam, parmi leurs lois, il y avait également parmi leurs chartes islamiques, leur sharia, c'est ça la sharia. La sharia, c'est la charte, c'est l'ensemble des lois qui ont été révélées à un prophète. Et les prophètes, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur sharia, dans leurs lois, il y avait un jeûne. Sauf que ce n'était pas le jeûne du mois de Ramadan. Allah a réservé le jeûne du meilleur des mois pour la meilleure des communautés. Et la meilleure des communautés, c'est la dernière des communautés, c'est la communauté du meilleur des prophètes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment savons-nous que la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, c'est la meilleure des communautés? Ceci est écrit dans le Coran. Allah ta'ala dit dans le Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. C'est-à-dire, vous êtes la meilleure des communautés qui a émergé aux gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Vous croyez en Dieu. Donc la meilleure des communautés, c'est celle qui suit le meilleur des prophètes, et c'est donc la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, ça ne veut pas dire que chaque musulman qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait meilleur que chaque musulman qui a précédé notre époque et qui a suivi les prophètes antérieurs. Bien sûr que non. Il y a des gens qui étaient croyants musulmans, donc, qui ont suivi les prophètes avant nous, qui ont suivi le prophète Jésus, qui ont suivi le prophète Moïse, qui ont suivi le prophète Abraham, le prophète Salomon, le prophète David, le prophète Jacob, le prophète Job, le prophète Enoch, et qui étaient meilleurs que beaucoup de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit dans le Coran: Inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire, le meilleur d'entre vous, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui fait le plus preuve de piété. Donc un musulman de notre communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui commet des grands péchés, n'est pas meilleur qu'un musulman de la communauté du prophète Jésus ou du prophète Moïse ou du prophète Abraham et qui ne commettait pas de grands péchés. D'accord? Donc, le jeûne nous a été prescrit, tout comme il a été prescrit aux communautés antérieures. Alors, faisons le jeûne du mois de Ramadan. Et c'est dans Surat Al-Baqarah, c'est le verset numéro 183. Donc, jeûner le mois de Ramadan compte parmi les plus grands devoirs en islam. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. C'est-à-dire que l'islam est basé sur 5 choses, sur 5 principaux devoirs. Parfois on les appelle les piliers, les 5 piliers de l'islam. Ça ne veut pas dire que le fait de délaisser n'importe lequel de ces 5 fait que la personne n'est plus musulmane. Non, mais ça veut dire que ce sont les 5 principaux devoirs en islam. Par contre, le premier d'entre eux, effectivement, celui qui ne l'a pas, celui-là n'est pas musulman du tout. Donc, l'islam est basé sur 5 principaux devoirs. Premièrement, le témoignage qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qui est une condition pour être musulman. Une personne qui n'était pas musulmane. Comment elle fait pour se convertir à l'islam? Elle dit, en ayant foi dans son cœur, en ce qu'elle va prononcer, elle dit « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, qu'il n'y a pas qui mérite l'adoration plus, qu'il n'y a pas qui mérite l'adoration hormis Allah. » C'est ça le sens de « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. » Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. C'est ça l'attestation de foi, les 2 témoignages qui permettent d'être musulman. Et ça, c'est le pilier de l'islam sans lequel la personne n'est pas musulmane. Les autres, ce sont des devoirs principaux qui font partie des plus grands devoirs en islam. C'est pour ça que parfois on les appelle également les piliers de l'islam, mais ça ne veut pas dire que le fait de ne pas faire le pèlerinage, ou de ne pas jeûner, ou de ne pas payer la zakat, ça fait que la personne n'est plus musulmane. Non. Mais c'est un gravissime péché, c'est un péché extrêmement grave que de délaisser une de ces obligations-là. Deuxièmement, donc, l'accomplissement de la prière. Et on a vu toute une série de cours, 24 cours je crois, sur la prière. Donc je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, à écouter ces cours dans l'ordre. Et pour les avoir dans l'ordre, vous allez dans la rubrique playlist de la chaîne L'Islam Simplement sur YouTube. Et là, vous les retrouverez dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à les écouter depuis le début. Et dedans, j'y ai expliqué donc comment accomplir la prière de la manière complète et quelles sont les conditions de validité de la prière, quelles sont les choses qui annulent la prière, et ainsi de suite. Allez-y, allez y jeter un coup d'œil. Donc, également, parmi les grands devoirs en islam, il y a le versement de la zakat. Le versement de la zakat, ça fait aussi partie des grands devoirs en islam. La zakat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'aumône obligatoire. Dieu t'a donné des biens, il t'a donné une subsistance. À partir du moment où tu atteins un certain seuil, tu as un certain niveau de richesse, Allah t'ordonne de partager. Et pas à n'importe qui, mais à 8 catégories de gens qui sont cités dans le Coran. Puisque l'islam enseigne la bienfaisance et la bienveillance et la compassion et la fraternité. Donc, si tu as atteint un certain niveau dans ta richesse, ce n'est pas un niveau énorme, alors tu dois partager. Combien? Tout cela, on l'apprend dans le chapitre de la zakat, le chapitre de l'aumône obligatoire. Ça dépend de ce que tu possèdes en fait. Si tu possèdes des champs de blé, alors tu vas payer un certain pourcentage pour les pauvres ou pour les miséreux ou pour autre que cela. Il y a, comme j'ai dit, 8 catégories de gens. Si c'est de l'or ou de l'argent métal que tu as, alors tu vas payer ce qui correspond au 40e de ce que tu possèdes, c'est-à-dire 2,5%. Si tu as trouvé un trésor, alors tu vas payer tant, etc., etc. Tout ceci, on l'apprend en détail dans le chapitre de la zakat. Parmi les devoirs principaux en islam, il y a également l'accomplissement du pèlerinage. Le pèlerinage, et c'est pour celui qui a la capacité d'accomplir le pèlerinage. Et parmi les plus grands devoirs en islam, les 5 devoirs principaux, j'ai dit l'islam est basé sur 5 choses, il y a le jeûne de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui, ainsi que demain. Donc ça va être une série de cours également. On ne va pas finir aujourd'hui, et je ne suis même pas sûr qu'on va finir demain. Donc on va refaire un cours demain, et peut-être aussi un cours samedi sur le jeûne de Ramadan. Et si on n'a pas fini, on finira dimanche. Enfin, on verra, Inch'Allah ta'ala, selon l'allure à laquelle nous allons. Cette obligation, qui est l'obligation du jeûne de mois de Ramadan, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Elle a été révélée au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel nous sommes là, juste avant le mois de Ramadan, de la 2e année après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli le jeûne de 9 années après quoi il est mort, il est décédé. Donc, il faut savoir que toutes les obligations en islam ne sont pas venues en un instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam pendant 13 ans alors qu'il était à la Mecque, depuis l'âge de 40 ans, depuis qu'il a reçu la révélation. Et après, il a émigré à Médine et il est resté 10 ans à Médine. À la Mecque, il a beaucoup appelé à l'islam, à adorer Dieu uniquement, à ne rien lui associer, et toutes les obligations n'étaient pas encore révélées. D'ailleurs, ce n'est que dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension que l'obligation des 5 prières quotidiennes a été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est expliqué en détail dans la série de cours que vous pouvez trouver également dans la playlist de la chaîne L'Islam Simplement sur YouTube. Et cette playlist s'appelle Le voyage nocturne et l'ascension, ou bien l'extraordinaire voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on y explique dedans que les 5 prières quotidiennes ont été révélées au prophète des années après le début de l'appel à l'islam. C'était la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, c'était peu de temps avant l'émigration. Et le jeûne du mois de Ramadan, il n'a pas été révélé à la Mecque, il a été révélé à Médine. Ça veut dire que pendant les 13 ans à la Mecque, les musulmans ne jeûnaient pas le mois de Ramadan. Et de la même manière que la zakat, ce n'est qu'après de longues années qu'elle a été rendue obligatoire. Et pareil pour l'accomplissement du pèlerinage. Et pareil pour l'interdiction de boire de l'alcool. L'islam, les règles de l'islam ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit. Donc, le mois de Ramadan est également, autre exemple, l'interdiction du gain usuraire. L'interdiction du gain usuraire a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam peu de temps avant sa mort. Donc c'était des années après le début de l'appel à l'islam. Donc le mois de Ramadan, son obligation a été révélée la 2e année de l'hégire, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois de Ramadan, après quoi il est décédé alayhi salatu wassalam. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration éminente qu'Allah a spécifié de particularités. Et parmi ces particularités, il y a ce qui a été rapporté dans le hadith Qudsi. C'est quoi un hadith Qudsi? C'est un hadith dans lequel les compagnons ont dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu dit ». Donc en fait, le prophète rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans les autres hadiths, les compagnons disent « Le messager d'Allah a dit ». « Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam » ou bien « Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul » j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Ça c'est un hadith normal. Alors qu'un hadith qudsi, le compagnon disait « J'ai entendu le prophète dire que Dieu a dit ». Et donc le prophète rapporte la parole de Dieu. Le prophète a dit quoi dans ce hadith? Il a dit « Qala Allahu ta'ala kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih » Alors je vous ai pas mis ici la phonétique, la translittération, que vous n'aurez plus besoin bientôt quand vous allez apprendre l'arabe, Inch'Allah. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Je ferme la parenthèse. Donc ce hadith Qudsi signifie qu'Allah Ta'ala dit « Chaque bonne action en vaut 10 et peut être récompensée jusqu'à 700 fois. » Quand tu fais une bonne action, en réalité, tu ne sais pas le nombre de récompenses que tu peux avoir. N'est-ce pas qu'une femme... Je vous avais raconté cette histoire dans un des cours du samedi sur les jardins des vertueux, Riyad al-Salihin. Il y a une femme de Banu Israël qui était tombée dans la fornication. C'est pas juste qu'elle était tombée dans la fornication, c'est que c'était une prostituée. Donc elle en faisait son gagne-pain et elle commettait d'énormes péchés, de grands péchés. Et cette femme-là, une fois, alors qu'elle s'est abreuvée d'un puits, elle a vu un chien qui tournait autour du puits et qui avait extrêmement soif. Il mourait de soif et il allait périr. Alors cette femme a été éprise de compassion pour lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un acte de bien. Elle a enlevé son soulier, elle a rempli de l'eau elle a rempli son soulier d'eau pour donner à boire au chien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que cette femme a été pardonnée de ses immenses péchés par cette bonne action. Donc, une bonne action,
elle en vaut 10. Déjà, elle est multipliée minimum par 10, mais elle peut être récompensée jusqu'à 700 fois. Je vous avais raconté également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, c'est-à-dire préservez-vous du feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. C'est-à-dire en donnant à un pauvre qui est dans le besoin la moitié d'une date, il est possible que Dieu te pardonne tes péchés. Tu ne sais pas quelle bonne action va effacer beaucoup de mauvaises actions. Donc précipite-toi à faire des bonnes actions. Tu ne sais pas quelle bonne action va faire pencher la balance au jour dernier dans le bon sens, et va te permettre de gagner le paradis sans châtiment. Un jour, une femme est partie voir Aïcha radiyallahu anha pour lui demander à manger. Elle avait extrêmement faim et elle avait 2 filles avec elle et elle n'avait rien à manger. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle est partie, elle est rentrée à la maison, elle a regardé ce qu'elle avait, elle n'a rien trouvé d'autre que 3 dates. Alors elle a donné les 3 dates à cette femme pour qu'elle partage, une pour elle, une pour chacune de ses filles. Et cette femme-là, elle a donné une date à chacune de ses filles, et elles avaient tellement faim qu'elles ont avalé leur date et elles se sont mis à pleurer avant même que la maman, elle mange sa propre date. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé sa date en 2, parce qu'elles avaient encore faim, les filles, elles pleuraient. Elle a coupé sa date en 2 et elle a donné une moitié à sa fille, à la première, et une moitié à la deuxième, et elle s'est privée. Aïcha radiyallahu anha a été touchée par cette bonne action, et elle est partie raconter à son mari. C'était qui son mari? C'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bonne nouvelle pour cette femme-là. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Istawjabat bihimal jannah. C'est-à-dire, avec ces 2 moitiés de date, elle s'est garantie le paradis. Le prophète a reçu la révélation et il a su que cette bonne action que cette femme a faite pour ses filles, lui a permis de gagner le paradis. Donc tu ne sais pas quelle bonne action te fait avancer énormément. Et parfois, une bonne action qui peut paraître petite aux yeux des gens, elle peut valoir beaucoup selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui joue là-dessus, c'est notamment l'intention, la sincérité et la crainte d'Allah que tu as au moment d'accomplir cette bonne action. Tu fais ça pour Dieu, tu ne fais pas ça pour que les gens t'applaudissent et qu'ils fassent ton éloge. Donc, dans ce hadith Qudsi, observez bien, Allah Ta'ala nous apprend que chaque bonne action en vaut 10 et elle peut être démultipliée ou multipliée jusqu'à 700 fois, hormis le jeûne. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit que il est certes pour moi et c'est moi qui en accorde la récompense correspondante. Tu sais pas quelles sont les récompenses du jeûne, tellement elles sont immenses. Bien sûr, on a appris en islam que, par exemple, la prière est un devoir plus important que le jeûne. La prière, c'est le plus important devoir après la foi en Allah et en son messager. Et plus l'obligation est importante et plus elle est méritoire en termes de récompense. Mais ce hadith nous indique à quel point le jeûne fait mériter de grandes récompenses. Rapporté par Al-Bukhari. Évidemment, si tu veux gagner les récompenses du jeûne, c'est comme pour la prière, il y a des conditions. Ça n'est pas juste en accomplissant le jeûne et à côté tu fais plein de choses qui te font annuler tes récompenses ou qui te font partir tes récompenses en fumée. C'est pas comme ça que tu vas gagner beaucoup de récompenses. Donc il y a une attitude à avoir lorsque tu jeûnes. Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, également dans les prochains cours. Donc le jeûne du mois de Ramadan fait partie des choses les plus importantes en islam, des devoirs les plus importants en islam, et les musulmans se réjouissent de son approche. Et vous le voyez bien, et on le sait, chaque année, on dit parmi les invocations « Allahumma ballighna Ramadan ». Vous imaginez que c'est une invocation qui nous a été enseignée génération après génération depuis l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire « Oh Allah, fais que nous atteignions le mois de Ramadan ». Tellement c'est un mois béni, tellement c'est un mois où tu peux gagner beaucoup en termes de récompense et de pardon de la part d'Allah pour tes mauvaises actions et pour tes péchés. C'est un mois dont les musulmans se languissent chaque année. Et les musulmans pleurent lorsqu'ils arrivent à la fin du mois, tellement ils se rendent compte que le mois est bientôt fini.
Et l'année suivante, les musulmans sont heureux avant même que le mois de Ramadan n'arrive, tellement ils ont hâte d'être pendant le mois de Ramadan. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils vont se réunir en famille à manger des repas du soir en famille, ce qu'on appelle le ftour. Non, c'est les bénédictions du mois de Ramadan. C'est la multiplication des hasanats pour les bonnes actions qui font de ce mois un mois particulier et qui font que chaque musulman a une attention particulière et il accorde son être et son âme pour ce mois-là dans l'accomplissement du meilleur de ce qu'il peut accomplir. C'est le mois des bienfaits. C'est le mois des actes d'obéissance. C'est le mois des bénédictions, les barakats. C'est le meilleur mois de l'année. Et dans ce mois-là, parmi les nuits de ce mois, il y a la meilleure des nuits qui est Laylatul Qadr, la nuit du destin, ou la nuit de la grande valeur, ou la nuit de la destinée. On en parlera, Inch'Allah, également dans les prochains cours. Allah Ta'ala dit dans le Coran Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. En d'autres termes, si tu accomplis des adorations pendant cette nuit, c'est mieux que si tu avais accompli des adorations pendant 1000 mois. Or, 1000 mois, ça fait à peu près 83 ans et quelques. Donc toute une vie d'adoration que tu peux obtenir en termes de récompense en faisant des adorations une nuit dans le mois de Ramadan. Alors vous allez me dire, mais c'est quelle nuit? Parce que je veux accomplir, je veux veiller toute cette nuit. Je ne veux pas dormir cette nuit-là, je veux en profiter. Du coup, c'est quelle nuit? La réponse est, on ne sait pas. Justement, pour que tu œuvres toutes les nuits, cette nuit nous a été cachée. C'est une parmi les nuits de Ramadan. À toi d'œuvrer, à toi de faire des adorations, à toi de ne pas perdre de temps devant Netflix et devant les séries télévisées et devant les sketchs dans les chaînes maghrébines, les chaînes arabes. Ils te mettent le plus de bêtises et de choses qui font perdre du temps pendant le mois de Ramadan, histoire de distraire les gens des adorations. Profite de ces nuits-là à faire du bien. Profite de ces nuits-là à adorer Allah. Parce que dans ces nuits, il y en a une, elle vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut mieux que 83 années dans lesquelles il n'y a pas cette nuit-là. Celui qui est intelligent ne va pas délaisser. Mais Inch'Allah Ta'ala, on en reparlera. Donc, qu'est-ce que le jeûne en islam? Après cette introduction, le jeûne, ça consiste à quoi? Le jeûne en islam, as-siyam ou as-sawm, ça consiste à s'abstenir pendant la journée, donc depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, de ce qui rompt le jeûne. Alors c'est quoi ce qui rompt le jeûne? On va y venir en détail, Inch'Allah. Que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là. Il n'y a pas que le fait de manger et de boire. Il y a d'autres choses également qui rompent le jeûne. Donc il faut apprendre quelles sont ces choses qui annulent le jeûne pour s'en abstenir afin que notre jeûne soit valable. Donc le jeûne, c'est l'abstinence. C'est le fait de s'abstenir durant la journée seulement. Après, tu peux manger, tu peux boire le soir et tu peux faire certaines de ces autres choses que nous verrons, Inch'Allah. Quand est-ce que tu t'abstiens? Depuis l'aube. Attention, ça n'est pas depuis le lever du soleil. L'aube, c'est le début du temps du fajr, le début du temps du subh. Rappelez-vous, quand je dis fajr ou subh, ça a le même sens. Ça veut dire, ce qui est visé par là, c'est la prière obligatoire du subh. Parce qu'il y a une prière sunna qu'on appelle également fajr et que l'on fait avant la prière obligatoire. Et je vous renvoie au cours dans le chapitre de la prière pour ces explications-là. Donc, lorsque l'aube véritable apparaît, cette lueur blanche à l'horizon est, lorsqu'elle commence à apparaître et qu'elle est fine, le soleil ne s'est pas levé, il fait encore nuit. C'est là où la journée commence. C'est là où le jour de jeûne commence. Et c'est à partir de là que tu arrêtes de manger. C'est à partir de là que tu arrêtes de manger. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Donc, je disais, c'est à partir de l'aube que commence la journée de jeûne et ça n'est pas à partir du lever du soleil. Et cette journée, elle se termine
au niveau quand le soleil s'est complètement couché. Et après, tu peux te remettre à manger et à boire. Donc le jeûne consiste à s'abstenir pendant la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, de ce qui rompt le jeûne, que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là que nous verrons, Inch'Allah. Il faut avoir eu durant la nuit précédente, quand c'est un jeûne obligatoire, il faut avoir eu durant la nuit précédente, donc entre le coucher du soleil et l'aube, l'intention de jeûner. Cette intention, elle est nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » c'est-à-dire que les bonnes œuvres, elles valent par leurs intentions. Tout comme la prière, tu dois avoir une intention au moment où tu dis Allahu Akbar pour commencer la prière. Tout comme la zakat, au moment où tu la verses, tu as l'intention. Tu as une intention qui est un pilier de la zakat. Tout comme le pèlerinage nécessite également une intention qui est l'ihram, niyatul ihram, donc le pilier, le premier pilier du pèlerinage qui est cette intention. Également, le jeûne a pour pilier premier l'intention. C'est cette intention qui va distinguer le fait que tu fasses une adoration du fait que tu fasses un régime, par exemple, ou que tu fasses quelque chose d'habituel qui n'est pas dans le but d'adorer Dieu. Et donc, sans cette intention, tu n'as pas de récompense. Et sans cette intention, ça n'est pas considéré comme un jeûne religieux, comme un jeûne d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'allais chez un médecin, docteur Barthélemy, il est à la retraite, il m'avait dit quand j'étais parti le voir, ah ben moi je fais le ramadan comme vous, puisque de toute façon je ne mange qu'après le coucher du soleil, toute la journée je travaille et je n'ai pas le temps de manger. Et lui son jeûne n'est pas valable. Déjà, parce qu'il faut déjà être musulman pour que le jeûne soit valable, mais également parce que il ne suffit pas de s'abstenir de manger du matin jusqu'au soir pour que ce soit considéré comme un jeûne religieux, comme une adoration. Il est indispensable d'y avoir l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, de jeûner en tant qu'adoration pour Dieu et pas simplement de ne pas manger parce que tu veux faire un régime ou autre. D'accord ? Donc, l'intention, c'est le premier pilier et l'abstinence, c'est le deuxième pilier. Donc, jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation pour qui ? C'est une obligation pour tout musulman qui est pubère, sain d'esprit, capable de jeûner et n'ayant pas d'excuse pour ne pas jeûner. Ça concerne qui en fait ? Ça concerne, j'avais pas mis le titre, qu'est-ce que le jeûne en islam ? Et là, moi je le mettrai plus tard, Inch'Allah. On mettra qui est concerné par le jeûne. Donc, jeûner le mois de Ramadan est une obligation pour tout musulman qui est pubère. Donc celui qui n'est pas musulman, déjà, il faut qu'il entre en islam. Tu ne vas pas lui dire « jeûne avec nous le mois de Ramadan » alors qu'il n'est pas musulman. Parce qu'il est indispensable, et ça fait partie des conditions de validité des adorations, que la personne ait la foi en Allah et en son messager. Dieu dit dans le Coran, dans Surat Ibrahim, c'est le verset numéro 18, « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ » c'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru seront au jour dernier comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Donc la personne ne sera pas récompensée dans l'au-delà si elle meurt sur autre que la foi. Il est indispensable d'être musulman pour que tes bonnes actions soient comptabilisées pour l'au-delà. Dieu dit dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun » c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, elle englobe toute chose dans ce bas monde. Et tout le monde gagne et bénéficie de la miséricorde de Dieu dans ce bas monde, que ce soit les croyants ou les non-croyants. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu est réservée à ceux qui ont cru en lui et qui ont eu foi en lui. Donc celui qui n'est pas musulman, on ne va pas lui dire de faire la prière, on ne va pas lui dire de jeûner, on ne va pas lui dire de faire ceci, de faire cela. On va lui dire d'entrer en islam. Et à partir du moment où il est musulman, on va lui dire de jeûner le mois de Ramadan. Donc, c'est un devoir pour tout musulman pubère. Bien sûr, parce qu'il est indispensable d'être responsable, mukallaf, afin d'être concerné par les obligations et afin d'être concerné par l'ordre d'éviter les péchés. Et la puberté, je crois qu'on l'avait expliqué au début du chapitre de la croyance,
elle a lieu par l'une de deux choses pour les garçons dans le madhab shafi'ite et par l'une de trois choses pour les filles. Pour les garçons, c'est soit à partir du moment où il a vu son mani, c'est-à-dire son sperme, soit à partir du moment où il a atteint l'âge de 15 ans. Et quand je dis 15 ans, c'est 15 ans dans le calendrier lunaire. Ça fait à peu près 14 ans et demi. Donc, dès qu'il atteint l'une des deux choses, soit il a vu son mani, que ce soit à l'âge de 12 ans, ou de 13 ans, ou de 14 ans, quel que soit l'âge, il a vu son mani, il devient pubère. Et s'il n'a toujours pas vu son mani jusqu'à l'âge de 15 ans lunaire, qui correspond à peu près à 14 ans et demi, alors là on dit qu'il est pubère. Juste par l'âge, il devient pubère. Et la fille, elle devient pubère par l'une de trois choses. Soit elle a vu l'équivalent du sperme féminin, le mani de la femme, soit elle a atteint l'âge de 15 ans lunaire, soit elle a eu ses menstrues. Dès que l'une de ces trois choses a eu lieu, il n'est pas nécessaire d'avoir les trois réunis, dès que l'une de ces trois choses a eu lieu, alors la personne est pubère. Et dès qu'elle est pubère, alors elle est concernée par le devoir en islam d'accomplir les obligations et d'éviter les péchés. Et parmi les obligations, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Également, donc c'est un devoir pour tout musulman pubère, saint d'esprit. Celui qui est fou n'est pas concerné par l'obligation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi'a al-qalamu an thalath », c'est-à-dire la plume est levée pour trois personnes. Il y a trois personnes qui ne sont... les anges ne notent pas ce qu'ils font de mal. Ils ne sont pas responsables. Ils ne seront pas chargés de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont dit parce qu'ils ne sont pas responsables. Et parmi ces trois personnes, le prophète a dit « Wa'ani as-sabiy hatta yahtalim » l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, n'est pas responsable. Et il a dit également wa'anil majnoun hatta yafiq, ou dans une version hatta ya'qil, c'est-à-dire également le fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc tant qu'il est fou, il n'est pas responsable et donc il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Capable de jeûner. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation pour tout musulman pubère, saint d'esprit, capable de jeûner. S'il n'est pas capable de jeûner, parce qu'il est malade par exemple, c'est pas obligé, il n'est pas obligé de jeûner puisqu'il n'est pas capable de jeûner. Et n'ayant pas d'excuse valable pour ne pas jeûner. Une excuse, c'est comme le fait d'être voyageur. Dieu a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission pour celui qui est en voyage, sous certaines conditions bien entendu, que l'on verra incha'Allah, la permission de ne pas jeûner, même si c'est pendant le mois de Ramadan. Évidemment, il devra rattraper. Donc, le jeûne n'est pas valable de la part de la femme qui a les règles, donc les menstrues, ou les lochis. Les lochis, c'est le sang qui coule après l'accouchement. Les menstrues, les règles, c'est le sang qui coule de l'utérus de la femme de manière normale. Ça n'est pas du sang maladif, c'est quelque chose qui est habituel. Et il dure, alors selon le madhab shafi'ite, il y a des divergences entre les savants, mais il peut durer un instant, tout comme il peut durer 15 jours maximum. Et la moyenne, c'est 6-7 jours. Tandis que les lochis, alors j'ai dit un instant, je reprends, dans le madhab shafi'ite, il dure minimum 24 heures, donc un jour, et maximum 15 jours, les menstrues. Les menstrues durent minimum un jour. Un instant, c'est dans une autre école, dans un autre madhab. Donc les menstrues durent minimum un jour et maximum 15 jours. Et la moyenne, c'est l'habitude, en général, c'est 6-7 jours. Tandis que les lochis, c'est minimum un instant, maximum 60 jours, et c'est souvent 40 jours. Habituellement, c'est 40 jours. Donc pendant l'écoulement des menstrues ou des lochis, du sang des menstrues ou du sang des lochis, la femme ne jeûne pas. Ça n'est pas valable et ça n'est pas permis pour elle de jeûner et elle devra rattraper après la fin des règles ou la fin des lochis, incha'Allah ta'ala. Autre point, il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de 4 à 2 rak'ah. Vous vous rappelez, parmi les derniers chapitres de la prière, on a parlé de la prière du voyageur. Je crois qu'on en a parlé juste avant la prière funéraire. Juste avant le chapitre de la prière funéraire. Et on avait dit que à partir du moment où tu fais un certain voyage, d'une certaine distance, sous certaines conditions, alors tu as la permission de raccourcir les prières de 4 rak'ah à 2 rak'ah, c'est-à-dire les prières du Dhuhr, du Asr et du Maghrib.
Je reprends, c'est-à-dire la prière du Dhuhr, du Asr et du Isha. Ce sont les prières de 4 rak'ah que tu peux raccourcir et faire 2 rak'ah en voyage. Ce même voyage-là, avec ces mêmes conditions qui te permettent de raccourcir les prières, il te permet de ne pas jeûner si tu souhaites ne pas jeûner. Alors, est-ce que c'est mieux de jeûner ou de ne pas jeûner? Il y a des détails que nous verrons, Inch'Allah, en temps voulu, en temps et en heure, quand on y arrivera. Et dernièrement, il est permis à un malade, bien entendu, à une femme enceinte ou à une femme qui allait, pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, ou pour la femme qui jeûne, pour la femme enceinte et la femme qui allait, si elle a peur pour elle, ou bien si elle a peur pour son enfant. Donc je reformulerai la phrase, Inch'Allah. Je vais le faire tout de suite. Donc il est permis à un malade pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable et à une femme enceinte ou à une femme qui allait et qui a peur pour elle ou pour le bébé de ne pas jeûner. Alors quand on dit il est permis à un malade pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, oui, c'est pas une simple petite fièvre ou un rhume ou une petite grippe que tu as largement la capacité de supporter qui te permet de ne pas jeûner. C'est quand le jeûne devient difficile, devient insupportable. Dans ce cas-là, d'accord, tu peux manger, tu peux ne pas jeûner. Tu ne fais pas comme certains, ils vont chez le médecin, un médecin qui n'est pas digne de confiance, qui ne craint pas Dieu, parce qu'il a eu un petit rhume ou bien parce qu'il a une petite migraine. Et là, le médecin lui donne des cachets pour 5 jours ou bien pour une semaine. Et lui, il dit, ah oui, mais le médecin, il m'a dit de prendre les médicaments pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, alors qu'il a largement la capacité de jeûner, il est là, il mange. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est permis pour le malade de ne pas jeûner, mais c'est vraiment le malade. T'as un sah. C'est pas le malade richouilla, un petit peu malade. Donc, c'est le malade qui a vraiment du mal à jeûner. Et ainsi, également, c'est permis pour la femme enceinte et la femme qui allait et qui a peur pour elle ou qui a peur pour le bébé ou qui a peur pour elle et le bébé. C'est permis pour elle de ne pas jeûner également. Bien sûr, ces gens-là rattraperont. Sauf si le malade, il a une maladie dont il n'espère pas la guérison. Dans ce cas-là, c'est un cas particulier qu'on verra ultérieurement, Inch'Allah. Donc tout ça, c'était pour vous dire quand est-ce que qui est concerné par l'obligation du jeûne. Ce serait bien de le mettre maintenant quand même. Donc, qui est concerné par l'obligation du jeûne de Ramadan. Voilà. Donc, je crois qu'on est arrivé à... On est arrivé à la fin du cours. Hein. Il est déjà 8h15. Donc, je me suis un peu éparpillé. J'espérais qu'on avance un peu plus. Alors là, c'est sûr qu'on va faire cours demain et peut-être même après-demain et jusqu'à dimanche, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on va laisser place aux questions. Et voilà. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc si quelqu'un a des questions, vous pouvez les écrire sur le chat, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai d'y répondre. En attendant les questions, je rappelle pour les nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours sur WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Donc vous envoyez un mail et Inch'Allah, on vous inscrit et comme ça vous recevrez dans une liste de diffusion le lien du cours à chaque fois qu'il y a cours. Donc pendant Ramadan, ça sera tous les jours Inch'Allah ta'ala. Et en dehors de Ramadan, c'est le lundi, le jeudi et le samedi. Et là, exceptionnellement, pour le jeûne, ça sera également demain, après-demain et peut-être après-après-demain.
Il y a une question, si une personne, elle n'a pas terminé de faire ses rattrapages de jeûne pour cause de menstrues de l'année dernière, avant que le Ramadan arrive, est-ce qu'elle doit sortir quelque chose? Alors, selon le madhab shafi'ite, il n'est pas permis de retarder tes rattrapages, même si tu avais une excuse, hein, comme le fait d'avoir tes menstrues. Tu avais une excuse pour ne pas jeûner, donc ce n'était pas un péché de ne pas jeûner, au contraire, hein, c'était même pas valable de jeûner pour la femme qui avait des menstrues, mais selon le madhab shafi'ite, c'est un devoir pour elle de rattraper avant le Ramadan de l'année suivante. Et si elle ne rattrape pas avant le mois de Ramadan de l'année suivante, alors non seulement elle se charge d'un péché, mais en plus, elle devra, du coup, après Ramadan, rattraper les jours qu'elle a manqués, et pour chaque jour, elle doit payer une expiation. Et l'expiation, c'est le plein de 2 mains jointes de la nourriture de base du pays. Donc par exemple, si la nourriture de base du pays dans lequel tu es, c'est du blé, alors ça consiste à donner à un pauvre le plein de 2 mains jointes, donc c'est un moud en arabe, le plein de 2 mains jointes de la nourriture de base du pays à un pauvre. C'est ainsi selon le madhab shafi'ite. Dans l'école hanafite, qui est un autre madhab, qu'il est valable de suivre également, il n'est pas interdit de retarder le rattrapage pour cette femme-là, même si c'est après le Ramadan suivant. Et elle n'a pas d'expiation à payer. Donc il y a divergence entre les savants. Il y a une question, assalamu alaikum, donc wa alaikum salam, quand commencent les inscriptions pour les cours d'arabe? Alors, je vous ai demandé, pour ceux qui veulent s'inscrire pour l'arabe, d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Moi, j'ai encore répondu à personne. Je suis en train de préparer petit à petit. Inch'Allah ta'ala, et je vous enverrai un mail quand je serai prêt, et je vous enverrai donc un petit questionnaire pour connaître votre niveau. Tout le monde ne pourra pas réellement s'inscrire, hein. Donc inscrivez-vous pour l'instant, mais je ne pourrai pas prendre tout le monde. Ça dépendra du niveau. Je ne sais pas encore si je vais faire un seul niveau ou bien plusieurs niveaux, et si le nombre est trop grand, bah, Inch'Allah on fera d'autres sessions après, mois de juillet, mois d'août. Inch'Allah ta'ala. Mais pour le moment, inscrivez-vous sur l'arabe.simplement@gmail.com. Je vous rappelle que c'est une formation payante. Alors, il y a une question concernant le voyage. Pour ne pas jeûner, doit-on sortir de la ville avant le subh? Alors, selon le madhab shafi'ite, oui, mais ça, je vais y venir, Inch'Allah, dans les prochains cours. Là, j'ai juste expliqué qui était concerné par le voyage, qui était concerné par l'obligation du jeûne, et donc qui n'est pas concerné par l'obligation du jeûne, pour qui il est permis de ne pas jeûner, ou pour qui même il n'est pas permis de jeûner. C'est ça que j'ai expliqué. Je ne suis pas encore rentré dans les détails de chaque cas, on le verra, Inch'Allah, dans les prochains cours, donc à partir de demain. Alors, il y a quelqu'un qui demande, pouvez-vous partager les doigts d'introduction? C'est vrai que ça fait plusieurs jours que tu me le demandes. Inch'Allah, promis, ce soir, sur Telegram, tu l'auras. Tu auras au moins l'audio. Est-ce que je vais avoir le temps de l'écrire? Je ne sais pas, mais au moins tu auras l'audio. Il y a quelqu'un qui a écrit, pour jeûner, y a-t-il un Rasoul particulier? C'est quoi Rasoul? R-A-U-2-S-O-U-L. Est-ce que tu veux dire un rousl, c'est-à-dire une douche à faire? Est-ce que c'est ça ta question? Bon, en attendant ta réponse, je vais lire les autres questions. Il y a des questions que je ne comprends pas bien. Essayez de bien formuler les questions pour que je les comprenne. Alors, il y a quelqu'un qui demande, allons-nous voir le chapitre de la zakat bientôt? Masha'Allah. Alors là, déjà, on est dans le chapitre du jeûne. Ne mettons pas étape par étape, Inch'Allah. Inch'Allah. Quelqu'un demande, où puis-je trouver le support du cours sur le jeûne? Je ne l'ai pas encore mis dans le lien, dans la description de la vidéo YouTube, mais je vais essayer de le mettre ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas mis à jour les anciens, et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé. Je vais mettre à jour les PDF, Inch'Allah ta'ala. Il vous suffira de cliquer dans la description de cette vidéo YouTube
il y aura un lien, tu cliqueras dessus et tu auras le PDF, Inch'Allah, le support du cours sur le jeûne. Du moins sur la partie que nous avons vue aujourd'hui. Quelqu'un demande, concernant l'expiation, peut-on donner l'équivalent en euros? Alors, selon l'imam Shafi'i, tu donnes un moud de la nourriture de base du pays. Cette histoire de donner l'équivalent en euros, c'est dans le madhab hanafite. Or, dans le madhab hanafite, si ta question c'est la même que celle de tout à l'heure, dans le madhab hanafite, il n'y a pas d'expiation si tu retardes ton rattrapage de plus d'1 an. Il n'y a pas d'expiation. Alors, les questions qui ne sont pas vraiment liées à ce que j'ai déjà expliqué, si vous voulez, on les laisse pour après parce que probablement que les réponses se trouveront dans les cours prochains. Quelqu'un demande l'obligation de rattraper le Ramadan suivant concerne tous ceux qui avaient une excuse valable. Oui. Quand tu as délaissé un jour de jeûne, alors que tu avais une excuse valable, par exemple tu étais malade, ou une femme avait ses menstrues, ou une personne était en voyage, donc il lui était permis de ne pas jeûner. Et pour la femme qui a les menstrues, de toute façon, il n'était même pas valable de jeûner. Alors, la personne doit rattraper avant le Ramadan suivant. Ça, c'est parce qu'elle avait une excuse qu'elle peut retarder à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'elle avait une excuse dans le fait de ne pas jeûner. Par contre, si quelqu'un a délaissé le jeûne sans excuse valable, alors elle devra rattraper immédiatement après le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, qui est le lendemain du mois de Ramadan, c'est un jour de fête qu'il n'est pas permis de jeûner, mais juste après, elle devra faire ses jours de rattrapage, sans retarder, parce qu'elle n'avait pas d'excuse dans le fait de les délaisser. Il y a quelqu'un qui a écrit « La papaye guérit le diabète ». Ok. Merci. Barakallahu fik. Que Dieu nous préserve du diabète et que Dieu accorde la guérison à ceux qui l'ont. Alors, une douche, non, il n'est pas nécessaire de faire le rousl pour le jeûne du mois de Ramadan. Il n'est pas une condition. Il n'est pas requis de faire une douche pour jeûner durant le mois de Ramadan. Même une personne qui est junub, elle peut jeûner sans avoir encore fait sa douche. En effet, le rousl. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est toujours le même, là, il guérit le diabète. Alors, merci pour tes connaissances naturopathiques, mais si vous voulez, essayez de laisser le forum de discussion pour ceux qui ont des questions religieuses. Barakallahu fikum. Alors, quelqu'un demande, une personne qui a de l'asthme et qui a une difficulté à respirer durant la journée est obligée de prendre son traitement. Est-ce que son jeûne est valable? Elle a une excuse. Son jeûne n'est pas valable, donc elle ne jeûne pas en réalité. À partir du moment où elle prend la ventoline, ou Symbicort, ou Bécotide, ou tout ce que tu veux, ce sont des produits qu'elle s'injecte dans le corps. Il y a des particules qui sortent de la capsule là, et qui rentrent dans ta bouche et qui traversent la gorge. C'est pas rien. C'est pas du vide, c'est pas de l'air. Sinon, respire de l'air. Si tu prends ce médicament, c'est bien parce qu'il y a autre chose que de l'air dedans, n'est-ce pas? Donc, ça interrompt le jeûne, ça rompt le jeûne, ça annule le jeûne, mais la personne qui en a besoin, elle ne commet pas de péché. Parce que sinon, elle ne peut pas respirer. Et quand elle en aura la capacité, elle rattrapera, Inch'Allah ta'ala. Parce que les crises d'asthme, c'est pas forcément quotidien pour tout le monde. Il y a des périodes parfois, etc. Quelqu'un demande, le chewing-gum est-il autorisé? Quand tu mâches du chewing-gum, ta salive, elle va s'imprégner. Il y a quelque chose dans le chewing-gum, le sucre et le goût, etc. Et tous les ingrédients que tu n'arrives même pas à lire tellement c'est du chimique et ça fait peur. Donc tout ça là, ça se mélange à ta salive. Si après toi tu avales ta salive, ton jeûne est annulé. Parce que ta salive, elle a été mélangée avec les substances qui sont à l'intérieur du chewing-gum. La salive a été mélangée avec quelque chose qui est extérieur au chewing-gum. Avec quelque chose qui est extérieur
à la salive elle-même. Donc, le simple fait de mâcher quelque chose dans ta bouche, tant que ça n'a pas traversé ta gorge, ça n'annule pas le jeûne. Mais à partir du moment où ça a traversé ta gorge, donc où ça s'est mélangé avec ta salive, et que tu as avalé ta salive, et que ça a traversé la gorge, c'est là où le jeûne est annulé. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Merci de me dire comment guérir du diabète avec la papaye. » Alors, mon frère ou ma sœur, Clo-Clo, je ne sais pas si c'est garçon ou fille, je ne suis incapable de te dire comment guérir du diabète avec la papaye. Faut aller voir un médecin peut-être pour te renseigner. Je ne suis pas médecin. Barakallahu fikum. Alors quelqu'un a dit pour l'istinja, alors oui, là on revient à un chapitre dans la purification et la prière, il est dit qu'il faut verser de l'eau avec la droite et frotter avec la gauche, c'est recommandé, hein, c'est le mieux. Ça n'est pas haram de faire le contraire, mais c'est mieux de frotter avec la gauche quand c'est nécessaire. Par exemple pour l'urine, il n'y a pas besoin de frotter du tout, mais quand c'est nécessaire, donc pour les selles, tu fais couler l'eau avec la main droite et tu frottes avec la main gauche en même temps. La question est, cette règle est-elle la même pour laver une impureté sur le corps? Pour laver une impureté sur le corps, il n'y a pas forcément besoin de frotter du tout, de toute façon. Parfois, juste le fait de faire couler l'eau est suffisant. Alors, il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il une différence entre la lecture du Coran sur le portable ou sur le livre? Alors, j'ai entendu diverses choses à ce sujet, du coup, je préfère ne pas rentrer dedans. Je vois qu'il y a peut-être des médecins dans l'assistance, mais barakallahu fikum. Venez, on essaye de se concentrer sur les questions-réponses religieuses. Quelqu'un a écrit « Je ne reçois plus les annonces de cours ». Alors, envoie un mail à l'islam.simplement@gmail.com et on va essayer de remédier à cela, Inch'Allah. Quelqu'un demande « J'aimerais savoir si je dois faire le ramadan alors que je suis diabétique sous insuline. » Inch'Allah, on y viendra demain. Tout cela parce que là, le temps devient très restreint. Ça, c'est des questions dont les réponses seront intégrées dans le cours. Ok, je vais laisser les questions. Là, je suis en train de lire des questions, mais j'y réponds pas exprès parce que les réponses auront lieu dans le cours de demain et d'après-demain. Alors, quelqu'un demande, pouvez-vous nous parler du jeûne pour l'enfant? L'enfant, c'est pas obligé pour lui de jeûner puisqu'il n'est pas pubère, hein, tant qu'il est en dessous de la puberté, mais on lui apprend l'islam et on lui apprend les pratiques de l'islam dès qu'il a l'âge de 7 ans. S'il a la capacité de jeûner, alors on lui dit de jeûner à l'âge de 7 ans. S'il a la capacité. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il est 20h30. Barakallahu fikum. Donc je vous donne rendez-vous demain. J'imagine que l'horaire 19h30, ça vous va pour le moment, puisque le mois de Ramadan n'a pas encore commencé. Et après, dès que le mois de Ramadan commencera, on fera cours à 19h, comme on avait dit, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته